Cyril Hanouna, l'animateur de Touche pas à mon poste, pourrait quitter le groupe Canal+ après 12 ans de collaboration. C'est ce qu'a révélé ce week-end le journal Le Parisien. Alors derrière tout cela, il y a des décisions cruciales à comprendre et à analyser et qui révèlent aussi beaucoup sur le système médiatique actuel et sur son fonctionnement. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On est parti ensemble donc pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. C'est donc ce samedi que le journal Le Parisien a révélé cette information qui a créé l'effet d'une bombe dans le paysage audiovisuel français. Cyril Hanouna, animateur donc de Touche pas à mon poste, émission diffusée depuis 2016 maintenant sur C8, C8 qui fait donc partie du groupe Canal+, pourrait quitter le groupe Canal+, justement d'ici quelques mois. Selon une source proche du dossier, le divorce entre Cyril Hanouna et Canal+ est inévitable, et ce alors que Touche pas à mon poste rassemble chaque soir 1,25 million de personnes. Alors quand on sait à quel point les émissions de Cyril Hanouna ont été au cœur de l'actualité, mais aussi du débat et de l'actualité politique ces derniers mois, avec la question notamment de la présidentielle, du traitement de l'actualité politique lors de ces émissions, eh bien c'est assez intéressant d'analyser la situation aujourd'hui, surtout que ça permet de mieux comprendre comment fonctionne l'attribution des chaînes de télévision en France. Alors on va voir évidemment dans un instant ce que répond Canal+ et Cyril Hanouna, mais dans cet article du journal Le Parisien, on apprend que le groupe Canal+ devrait encore diffuser l'émission tous les jours jusqu'au 28 février 2025, mais pas au-delà. Alors pourquoi cette date? Pour comprendre tout ça, il faut revenir à l'actualité ces dernières semaines. Aujourd'hui, évidemment, avec les applications, les télévisions connectées, etc., ça a tendance à évoluer, mais il y a tout de même beaucoup de personnes qui regardent encore la télévision via ce que l'on appelle les fréquences de la TNT. Ces fréquences, elles appartiennent à l'État et elle va les attribuer gratuitement sous certaines conditions à des groupes qui vont donc diffuser sur ces fréquences. Plus précisément, c'est l'Arcom, donc le gendarme de l'audiovisuel en quelque sorte, c'est le nouveau nom du CSA qui les attribue. Et là, il y avait une échéance assez importante puisque les contrats de 15 chaînes de la TNT avec l'Arcom se finissaient en 2025. Il y avait donc un appel à candidature ces derniers mois. Canal+ avait déposé un dossier pour tenter de garder la fréquence de C8 et donc garder cette chaîne C8. Sauf que d'autres groupes, que ce soit des boîtes de production, des médias, etc., ont déposé eux aussi des dossiers pour dire à l'Arcom non, faut nous choisir plutôt que Canal+ pour donc prendre cette fréquence. Alors je vous la fais courte, de toute façon on en a déjà parlé sur la chaîne. Au mois de juillet, l'Arcom a décidé de ne plus attribuer de fréquence à C8. La chaîne devrait donc disparaître de la TNT dès le 28 février 2025. La raison qui est avancée, c'est que C8 a été régulièrement condamné à des amendes par l'Arcom pour des propos polémiques ou encore pour différents scandales. Des polémiques et des dérapages qui ont notamment eu lieu dans l'émission de Cyril Hanouna. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 8 ans, C8 a accumulé 7,6 millions d'euros de sanctions à la suite de scandales survenus sur le plateau de TPMP. Et si jamais vous voulez plus d'informations sur tout ça, je vous renvoie donc aux actus du jour qu'on avait publiées à l'époque. Or, selon le journal Le Parisien, les dirigeants du groupe Canal+ tiendraient donc Cyril Hanouna pour responsable de la fermeture de leur chaîne C8, et le milliardaire Vincent Bolloré, qui détient le groupe Canal+, lui en voudrait énormément, selon le journal. A noter au passage que C8, tout comme NRJ12 d'ailleurs, qui devrait aussi disparaître de la TNT début 2025, ont saisi le Conseil d'État, donc la plus haute juridiction administrative en France, pour contester cette décision de l'Arcom. Il s'agit de la seule juridiction qui serait capable de contredire l'Arcom sur cette décision, un retour qui doit être rendu d'ici à fin novembre, donc on en reparlera probablement d'ici quelques semaines. C8 a donc encore une petite chance d'être sauvé, mais si ce n'est pas le cas, eh bien quel est donc l'avenir de TPMP et de Cyril Hanouna au sein du groupe Canal+? Alors déjà concernant TPMP sur C8, un interlocuteur proche du dossier a indiqué au journal Le Parisien que l'émission pourrait même s'arrêter avant fin février et prendre fin dès le 20 décembre. Selon lui, les mois de janvier et février sont les mois les plus calmes en termes de recettes publicitaires. Il y aurait donc peu d'intérêt à diffuser l'émission sur cette période pour l'arrêter 2 mois plus tard. Alors sur ce point, on a des nouvelles informations. Le patron de Canal+, Gérald Brice-Rivet, a réagi ce dimanche directement sur X. Il a affirmé que Cyril Hanouna resterait à son poste, je cite, jusqu'au dernier jour où la fréquence de C8 le permettra, soit le 28 février 2025. Mais l'autre question qui se pose, c'est donc de savoir si après cette date-là, eh bien TPMP sera basculé sur une autre chaîne du groupe Canal+,
comme la chaîne Canal+ elle-même, ou encore CNews, ou encore C-Star. Et bien, d'après le journal Le Parisien, cela semble peu probable. Ces projets de basculer sur Canal+, d'arriver en soirée sur CNews, auraient déjà été refusés selon le journal, et c'est donc des informations à prendre avec beaucoup de pincettes. Quant à C-Star, qui est donc une autre chaîne du groupe Canal+, un proche du dossier rappelle au Parisien que la chaîne doit consacrer 50% de son temps d'antenne à des programmes musicaux. Pour dire les choses simplement, il y aurait potentiellement une question d'arbitrage éditorial sur cette chaîne, et c'est pas assuré donc que TPMP puisse venir sur C-Star, d'autant plus qu'il y a aussi des questions potentielles de budget. Bon après, pour bien nuancer ou en tout cas préciser tout ça, faut noter que le groupe Canal+ et Cyril Hanouna sont officiellement liés jusqu'en juin 2026 par un contrat de 30 millions d'euros par saison. En cas de rupture anticipée, il y aurait potentiellement une question d'indemnisation financière, mais c'est un autre sujet. Alors très rapidement, avant de passer aux autres sujets, que répondent Canal+ et Cyril Hanouna? Je le disais, ce dimanche, le directeur général de Canal+ France a réagi sur X. Il a dit déployer tous ses efforts pour préserver la présence de Cyril Hanouna sur ses antennes après l'arrêt annoncé de C8, donc potentiellement sur une autre chaîne du groupe Canal+. Il a par ailleurs démenti un divorce entre le groupe et l'animateur. Selon lui, il y a des discussions qui sont en cours pour réfléchir à son avenir, mais il n'y a rien d'arrêté. Ça montre donc qu'il y a des discussions en cours. Il n'y a pas non plus une garantie d'accueil sur une autre chaîne du groupe. Du côté de Cyril Hanouna, le présentateur devrait s'exprimer sur ce sujet lundi soir dans son émission. D'après le journal Le Parisien, il travaillerait déjà en secret sur un nouveau projet, une plateforme numérique qui proposerait plusieurs de ses émissions sur internet, dont TPMP. Bref, sa propre plateforme qu'il irait construire, mais ce serait une idée actuellement. Dans tous les cas, ça nous semble intéressant de faire un petit point rapide sur le sujet, étant donné encore une fois l'impact de Touche pas à mon poste dans le paysage médiatique, mais aussi d'un point de vue politique. On a déjà eu l'occasion d'en parler ces derniers mois. Je vous laisse avec Blanche pour le reste de l'actualité et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette info. L'État français va entrer au capital de la filiale du groupe Sanofi, Opella, qui produit notamment le Doliprane. Concrètement, ça signifie que l'État va détenir une petite partie d'Opella, autour de 2%, qui va lui permettre de vérifier que les conditions demandées lors du rachat sont respectées. On vous en parlait la semaine dernière, Sanofi s'apprête à céder Opella au fonds américain CD&R. L'accord est en train d'être finalisé. Cette annonce avait créé une vive émotion en France face à la possibilité d'une délocalisation de la production du Doliprane. À noter qu'un fonds français, PAI Partners, a fait une contre-offre à Sanofi la semaine dernière. Cela dit, Sanofi vient de confirmer ce lundi être en négociation exclusive avec le fonds américain. La vente devrait donc a priori bien avoir lieu. Et donc les conditions demandées par l'État français portent notamment sur les emplois dans les laboratoires, la production du médicament et l'approvisionnement en France. Le Doliprane étant l'un des médicaments les plus utilisés dans le pays, Sanofi restera aussi un actionnaire significatif auprès d'Opella, mais ne sera plus majoritaire. Deuxième info, le couvre-feu de 22h à 5h en Nouvelle-Calédonie, un territoire d'outre-mer français situé dans l'océan Pacifique, va être prolongé jusqu'au 4 novembre. En fait, l'archipel fait face à une crise assez importante depuis mai, liée à une réforme électorale contestée par les indépendantistes. À son annonce en mai, la réforme avait donné lieu à un grand mouvement de protestation en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'à des violences urbaines. Des mesures administratives ont donc été mises en place, dont un couvre-feu, mais aussi l'interdiction du port, du transport et de l'utilisation d'armes à feu sans motif légitime. Elle limite aussi l'achat d'alcool et de carburant. En tout cas, le Premier ministre Michel Barnier a annoncé début octobre l'abandon de cette réforme. On vous tiendra au courant. Troisième info, Israël a annoncé ce dimanche avoir commencé des attaques au Liban visant, je cite, le pouvoir économique du Hezbollah pour endommager la confiance des combattants dans leur organisation. Le but d'Israël, c'est en fait d'empêcher le Hezbollah de se reconstruire une fois la guerre finie et donc de frapper le groupe libanais durablement. Ces attaques vont viser des unités économiques du Hezbollah, en particulier les branches de Card Al-Hassan, une société financière implantée au Liban et qui est accusée de soutenir le Hezbollah. À noter d'ailleurs sur ce sujet des frappes au Liban que les casques bleus, donc les soldats de maintien de la paix de l'ONU au Liban, affirment que l'armée israélienne a délibérément détruit une tour d'observation d'une de leurs positions. En parallèle, Israël poursuit ses bombardements sur la bande de Gaza. Plusieurs dizaines de personnes auraient été tuées à Beit Laïa et à Jabalia au nord de Gaza, selon le ministère de la Santé palestinien, des chiffres que l'armée israélienne conteste. En tout cas, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé ce lundi que 1000 enfants et femmes blessés et malades allaient être évacués de Gaza dans les prochains mois suite à un accord avec Israël. Ils seront envoyés dans des pays de l'Union européenne avec l'aide de l'OMS. Quatrième actu, l'enseigne française de grande distribution Carrefour est accusée de travail forcé en Arabie Saoudite par l'ONG Amnesty International. C'est ce qu'ont révélé France Inter, l'AFP et France Média Monde ce lundi. En fait, ces accusations concernent une franchise saoudienne du groupe appelée Majid Al Futtaim qui emploie entre 2000 et 3000 personnes en Arabie Saoudite. L'ONG accuse la franchise de pratiquer une rémunération insuffisante, des heures de travail excessives et une culture de la peur chez ses employés, en particulier chez les migrants. Selon le rapport, je cite, dans
dans les magasins Carrefour, les travailleurs ne sont pas traités comme des humains. Une vingtaine d'anciens employés y témoignent, citant des journées de travail pouvant aller jusqu'à plus de 16 heures, l'annulation régulière de leur seul jour de repos par semaine ou encore des heures supplémentaires non payées. Carrefour a indiqué à l'AFP avoir lancé une enquête interne qui n'a, je cite, pas confirmé les éléments désignés par l'alerte d'Amnesty, mais a révélé d'autres problèmes qui auraient été corrigés depuis. Cinquième actu, la Moldavie, un pays situé entre la Roumanie et l'Ukraine, a organisé ce week-end un référendum pour savoir s'il fallait inscrire ou non l'objectif d'entrée du pays dans l'UE dans la Constitution, qui est la norme suprême du pays. Selon les résultats presque définitifs publiés ce lundi, le oui l'a emporté avec 50,17% des voix, donc c'est un scrutin très serré. La présidente de la Moldavie, Maia Sandu, qui est favorable à l'intégration de son pays dans l'UE, a dénoncé, je cite, une attaque sans précédent contre la démocratie. Selon elle, des groupes criminels agissant de concert avec des forces étrangères hostiles aux intérêts nationaux de la Moldavie auraient tenté d'influencer les résultats de l'élection pour piéger le pays dans l'incertitude et l'instabilité. En fait, la Russie est accusée d'ingérence. Selon le parquet anticorruption moldave, la Russie aurait déboursé au moins 15 millions d'euros dans diverses opérations visant à perturber le référendum et la présidentielle moldave. De son côté, la Russie rejette ces accusations. À noter qu'en parallèle, la Moldavie tenait ce week-end le premier tour de son élection présidentielle. Maia Sandu, candidate à sa réélection, est arrivée en tête avec 38% des voix. Et on termine avec cette actu, la COP16 biodiversité, une conférence des Nations Unies sur la biodiversité, s'est ouverte ce lundi à Cali, en Colombie, et elle durera jusqu'au 1er novembre. Alors attention, il ne faut pas confondre cet événement avec la COP29 qui aura lieu en novembre en Azerbaïdjan. Les deux événements ont le même nom et sont réalisés dans des buts écologiques, mais ils ne traitent pas des mêmes sujets. Le but de cette COP16, c'est de mettre en place des mesures visant à protéger la biodiversité dans un but écologique. Cette édition va servir en particulier à faire un bilan d'étape de l'accord de Kunming-Montréal qui a été pris en 2022. Cet accord prévoyait 23 objectifs de sauvegarde de la biodiversité à horizon 2030, comme le fait de protéger 30% des terres et mers ou de réduire de moitié les pesticides. On verra ce qui sera décidé. Merci beaucoup Blanche. Alors pas de questions du jour aujourd'hui exceptionnellement. Par contre ce que je peux vous dire c'est qu'on va un petit peu remodeler ces fins de vidéo pour pas faire des questions du jour chaque jour tout simplement. En gros l'idée va être d'alterner entre ce format et d'autres choses que vous avez pu voir ces derniers jours. On réfléchit à la façon éventuelle de faire revenir les débats du jour. Il y a la question aussi des recommandations culturelles qui marchaient bien avant, qu'on avait mis en pause et qu'on va peut-être reprendre aussi. Bref il y aura pas mal de changements donc cette semaine en plus de la une des actus du jour et des actualités en bref. Vous verrez ça dès cette semaine. Par contre jamais vous en voulez plus, vous le savez, vous l'avez peut-être vu sur notre chaîne YouTube principale, notre chaîne YouTube dédiée au grand format que je vous mets directement en description. On a publié une nouvelle vidéo à propos de l'élection présidentielle américaine. Pour la découvrir, je vous mets le lien directement en description. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.